au Cameroun actuellement, qui sont en train de tout faire pour renverser les choses en leur faveur. Oh là là, Coco Glams, I'm happy to see you. Happy to see you, Coco Glams. Bonsoir Marie, bonsoir, bonsoir Donald, bonsoir Arlette, bonsoir Coco Glams une fois de plus. Coco Glams, tu ne peux même pas manquer. On va parler de la dame, de la dame Belinga née Bidjang. On va parler d'elle parce que cette dame dérange beaucoup parce que nous allons parler de la dame Belinga née Bidjang. Thank you, Coco. Thank you so much. Bonsoir, Hortense. Bonsoir, Aimé. Donc, j'étais de disant que, actuellement au pays, ce groupuscule de personnes qui sont en train de tomber un à un sous le regard impuissant de leur patron, j'ai nommé Monsieur Finissez le travail. Ils sont en train de faire un travail considérable parce que j'ai l'impression que ça marche ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de vouloir faire savoir aux Camerounais que la dame Belinga, née à Pukoro, a été arrêtée parce qu'aujourd'hui je parle de lui en elle, parce qu'elle décriait la vie chère. Vous comprenez? Attendez, j'ai diminué la clim. Donc, on veut nous faire croire que Bruno Bidjang, elle est allée en prison parce que elle décrit la vie dure au Cameroun. Et beaucoup de gens sont tombés là-dedans. Je ne sais pas si vous comprenez la conjoncture, c'est-à-dire que on retourne Bruno Bidjang en défenseur des plus faibles. Cette télévision qui, ma foi, était dure contre les opposants au Cameroun. Aujourd'hui, je ne sais pas comment Bruno Bidjang va voir Bibou Nissak dans les yeux. Il va voir l'autre, il s'appelle qui, le professeur Foguet, comment dans les yeux. Voilà les gens qui sont allés en prison parce qu'ils ont décrié la vie chère. Pire, parce qu'ils ont pensé marcher. On réussit, les hommes ont réussi à retourner certains Camerounais jusqu'à ce que je vois certaines personnes que je considérais comme des gens intelligents qui sortent, qui disent que non, la liberté d'expression. Vous racontez quoi? Vous oubliez vite. N'est-ce pas ces médias-là, que Kaka Média, Vision Kaka, là, qui disaient qu'ils vont aller raser un village avec les tombes et raser et balayer. C'est aujourd'hui que les Bruno Bidjang vont décrire la vie chère au Cameroun. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Il y a un gars là, au début, il avait commencé avec les histoires de vidéos collées. Il colle les vidéos. Moi-même, il a collé ma vidéo. Il a fait ces choses. Moi, ça ne me dérange pas. Si c'est que ça, c'est son travail, ça ne me dérange pas.
Un temps, il a fait une vidéo, je ne sais pas si lui-même, il savait la gravité de la vidéo qu'il avait faite. Je parle de Stifa. Le gars est allé carrément jusqu'à proposer au président de partir et de nommer. Il a même donné les noms des ministres que le président devrait changer. On n'a pas arrêté Stifa. Quand vous partez à Equinox, vous voyez comment les gars lavent le président. Je dis lave. Un gars est venu fermer sa bouche avec le sparadrap. Il y a un type là sur Equinox, le gars est dur. Il décrit des choses. La vie chère, depuis la nuit des temps, on ne les arrête pas. Quand on vient arrêter Apikoro pour Martinez, vous dites qu'Apikoro a été arrêté pour, parce qu'il décrit la vie chère. Jusqu'à je vois les gens, des influenceurs dire, nous, on soutient Bruno Bidja. Vous soutenez un meurtrier? Vous soutenez un meurtrier? Chez vous, quand on parle de la vie chère, attendez, quand on parle de la vie chère, on devrait l'amener au tribunal du Fundi, ou bien au centre administratif. Tout ça est lié. Je dis bien, tout ça est lié. Et la semaine prochaine, vous verrez, ça va aller très fort, ça va aller très vite. J'ai dit et je répète avec autorité que Bruno Bidja n'a pas été arrêté parce qu'il raconte ces conneries de la vie chère, machin. Ce n'est pas ça. D'ailleurs, il ne l'a pas fait. Il a fait plus que qui? Donc, si vous voulez, me faire comprendre et faire comprendre au peuple camerounais que Bruno Bidja a été arrêté, il a été gardé en cellule pendant des semaines parce que il a fait une vidéo qu'un enfant de C1 peut authentifier si c'est vrai ou faux. Chaque fois, on renvoie pour complément d'enquête. Donc, c'est cette vidéo-là qui a fait durer Bruno Bidja en cellule. Quand on dit complément d'enquête, ça veut dire qu'il y a d'abord quelque chose. Tu dis que complètement le jus ici, ça veut dire qu'il y a d'abord le jus à l'intérieur, tu complètes. Quand on dit complément d'enquête, il y a d'abord quelque chose. Donc, tous les renvois là, c'est pour compléter, c'est pour la vidéo là, c'est pour la vidéo que vous avez vue là. On peut fuir pour une vidéo. On peut éteindre ses téléphones et fuir pour une vidéo. Bon, quand on l'avait arrêté pour Ivana Issoma, c'était pourquoi? Quand on l'avait arrêté, il a fait 3 semaines. Quand Brian Fombo était mort, c'était pourquoi? C'était pour la vie chère. Quand on l'avait arrêté avec son patron, c'était pour la vie chère. Mes chers frères et sœurs, ne tombons pas dans ce genre de jeux. Bruno Bidja a été arrêté dans le cadre de l'enquête de Martinez Zogo et avec plusieurs autres délits que je ne vais pas énumérer ici, y compris, parce que quand on t'arrête, on rassemble tout, y compris la fameuse vidéo qu'il a faite. Y compris la vidéo qu'il a fait là. C'est venu, mais c'est rien par rapport au motif qu'il a été arrêté. Et hier, j'ai fait un post. Je n'ai pas fait les longues études. Écrire des longues textes, ce n'est pas mon domaine. Même parler là, si c'est que déjà on se comprend, ça va, hein, je n'ai pas de souci. Dire que Zomloa, de là où il est, a encore un peu de pouvoir, ne veut pas dire que j'assens ce homme-là. Non. Non. Rappelez, là où Zomloa est, s'il veut, si c'est que c'était seulement pour une vidéo de vie chère, je vous jure que Zomloa, là où il est, dispose encore d'un peu de pouvoir pour faire libérer sa femme, la dame Apikoro.
Le dire, c'est dire la vérité. C'est-à-dire, même si cette vérité ne m'arrange pas, je le dis. Zomla, je répète, Zomla, de là où il est, a encore un peu de force. Le reconnaître ne fait pas de moi quelqu'un qui a retourné sa veste. Au contraire, j'ai dit une vérité qui ne m'arrange pas moi-même. C'est que si ça ne me plaît pas de savoir que ce homme-là a encore un peu de puissance. Vous comprenez? Si c'est seulement ça, je vous jure que ce homme-là allait couvrir son poulet. Il a ce pouvoir de dire qu'on n'arrête pas Bruno et on ne l'arrête pas. Si c'était ça. Pire encore, si c'était ça, en prison, Apikoro devait être bien traité. Or, Zom l'a donné des instructions qu'Apikoro soit traité comme prisonnier lambda. Vous racontez quoi? Zom là, vous vous rappelez de Parfait ici, qui avait, excusez-moi, je sais, bon, les enfants ne sont pas censés être ici, qui avait sodomisé une fille à Obala, Bonita. Il y a des collectifs d'avocats qui se sont formés. On a vu que Bonita a été... On a sorti des messages, ou l'antique a sorti des messages, où Parfait ici disait à Bonita que je vais te sucer le truc, je vais faire ceci, je vais faire cela. Zom là a fait quoi? Il a couvert Parfait ici. L'histoire est passée. C'est pour vous montrer que il est fini, mais il n'est pas complètement fini. La preuve, même là où il est actuellement, la zone là, il y a des gens qui le protègent. Il y a des gens qui le protègent. Qu'est-ce qui se passe? J'étais venu ici vous dire qu'il y a eu une réunion qui s'est passée à Koningui où Zom là a dit que désormais Vision 4 va s'attaquer au régime. Que désormais Vision 4 sera critique. Nous avons vu le grand reporter qui avait montré comment Yaoundé était sale, machin, tout. Et Zom là lui-même a dit que le président bien voit Yaoundé comme l'œuf. Si c'est que tu touches là, ça va l'énerver. Maintenant, on va devenir comme Equinox, comme si c'est qu'ils veulent, machin, tout qu'il a fait. Et Zom là a ciblé certains noms de ses ennemis. Il a donné à Apikoro pour faire des reportages, pour tirer sur certains ministres. Apikoro a confondu des cibles. Il a insulté tout le monde avec papa dedans. Il a insulté tout le monde avec papa, y compris papa lui-même s'est senti. C'est-à-dire il a insulté tout le monde. Comme quand il avait dit que l'homme bêtis est foncièrement méchant, machin, truc et tout et tout. Donc, Vision 4. C'est aujourd'hui que Vision 4 vient vous dire qu'ils sont du côté du peuple. Vous vous rappelez quand je vous avais dit qu'un jour le président a dit qu'il n'a pas besoin d'une télévision pour le défendre. La CRTV défend les institutions et ça va. Maintenant, Zomla, je vais vous expliquer alors donc, parce que quand je cache certaines choses, j'ai du mal à me faire comprendre. La semaine qu'on a arrêté Apikoro, nous avons eu l'info. J'ai appelé un tonton national pour dire que Zomla a toujours les téléphones. On est allé arracher les téléphones, on a fouillé la chambre de Zomla, on a arraché. Je ne suis pas venu les dire ici. Bachir était derrière cette histoire. Le docteur Georges Yves-Baola est là, il est vivant. Zomla était coupé du monde. On arrête Apikoro. Maître Tchungang, il va défendre Apikoro. Quand Zomla apprend l'histoire et
il parvient à avoir la main sur Tchungang. Il dit à Tchungang ne défend pas Apikoro, laisse Apikoro se défendre. Vous avez vu lors de la dernière voyage, oui, on dit pas de son dernier, non, c'était à machin, c'était où? La dernière fois qu'il avait voyagé, oui, c'était en Côte d'Ivoire, oui, lors de son dernier voyage en Côte d'Ivoire. Il était allé, il faisait l'émission dans une télévision et il manipulait son téléphone. Il a dit que, et puis le journaliste a dit, mais monsieur Bruno, vous êtes très occupé. Il dit, oui, je suis le directeur des médias, je gère plus de 1000 personnes et tout. Donc, Zomla a compris qu'Apikoro était déjà un danger pour lui. Et Apikoro s'est lié d'amitié avec les amis du Zomla qui avaient voulu faire le coup d'État chez Papa Obiang. Maintenant, Zomla veut couper tous les liens avec Apikoro. Attendez, quand moi j'étais à Kondengui, quand Zomla s'est rendu compte qu'il m'a fait arrêter injustement, il ne m'a pas donné le privilège. Je ne partais pas me balader à Bastos et je rentrais dormir à Kondengui. Il vit Konkombrita là. N'est-ce pas? On pensait qu'elle était au premier arrondissement, mais elle partait dormir au machin. Nous avons cette capacité d'aider Apikoro. Mais il a dit, il s'est désolidarisé parce que le père de Apikoro est venu là pour dire que non, c'est un proche du PDG, machin. Et en prison, les nouvelles, ça va vite. Hein. Zomla a dit au régisseur, ne me mêlez pas à ce monsieur. C'est un prisonnier, traité à Bruno Bijan comme vous voulez. Et vous allez me dire que, pire encore, vous allez me dire qu'il a parlé parce qu'il a décrié la vie chère. Il se retrouve dans le dossier Martinez. Donc l'État savait que il a décrié la vie chère pendant la canne. Il voulait partir à Abidjan. Il est allé à l'aéroport, on l'avait dit que vous êtes interdit de sortir, monsieur. Donc l'État savait qu'il allait venir décrier la vie chère. Le processus de l'arrestation d'Apikoro était ficelé depuis. Et ceux qui me suivent normalement ne devraient pas être étonnés. Donc, quand il était parti pour voyager là, avec Jean-Michel, Cancan, Raoul là, voilà Raoul qui a aussi fui. Donc lui, c'est le genre que tu sais que si on arrête, Raoul sait que si on a arrêté Bidjan, ce n'est pas lui qui va échapper. Le gars a disparu. Il a complètement disparu. Grand reporter a disparu. Il dit que non, je connais comment la maison aussi fonctionne. Quand tu partais tirer sur la famille des gens et tout, tu ne savais pas comment la maison fonctionnait, petit frère, petit grand reporter. Donc, Raoul, c'est la débandade totale à Vision 4 aujourd'hui, dans le groupe L'Anecdote. C'est-à-dire, ils sortent là avec les masques, les gars se cachent. C'est dangereux d'être du groupe L'Anecdote aujourd'hui. C'est-à-dire, pour que tu te présentes que non, je travaille dans le groupe L'Anecdote aujourd'hui, c'est comme si tu disais que c'est toi qui as tué Jésus. Oui, personne ne dort là. Personne ne dort, personne. Je dis que tous ont peur. Tous ont peur. Je dis que Christophe Mbia, le gars est caché dans une chambre quelque part. Il ne peut pas sortir dire que je suis dans tel restaurant, je suis en train de manger. Non. Il doit allumer la caméra en direct, dire que je suis à Essos ou bien je suis à Bastos. Tous sont en train de payer. Il vit Konkombrita.
Il n'y a pas de maternité à Kondingi. Mais, à l'hôpital central, là où on envoie souvent les malades de la prison. Pour la première fois, on va accoucher un bébé prisonnier. C'est-à-dire, la mère accouche. Vous avez vu les images des gens du MLC qui sont morts avec les menottes sur les lits. C'est-à-dire, Ivy va finir d'accoucher là. On va menotter Ivy. On va menotter le pied de son petit bébé là à côté. Parce que ça, c'est des diables. On ne sait pas qui est même le père de cet enfant. Attendez, on dit souvent que non, ne parle pas de l'enfant, machin. Entre parler de l'enfant et parler et tuer les gens, c'est-à-dire couper la langue de quelqu'un, couper ses oreilles, faire ceci et parler d'un bébé cotisé, qu'est-ce qui est mieux, mes chers voisins? Qu'est-ce qui est mieux? Si l'enfant ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas. Il ne sait pas. Et pourtant, beaucoup de gens avaient dit à Bruno Bidjanke, prends ta coépouse là, vous fuyez. Il dit non. Et l'homme a dit que, est-ce qu'il a été arrêté? Parce que son voisin de cellule lui dit que, mais attends, ce garçon a été fidèle. Hein? Il dit, qu'est-ce que tu en sais? Il a été arrêté parce qu'il me défendait. C'est un traître. Et ça va servir de leçon à d'autres. Ils vont venir me retrouver. C'est-à-dire, Zomlo a mis tous ces gens dans des problèmes. C'est-à-dire, il a poussé tous ces gens à faire des fautes. De telle sorte que s'il veut t'arrêter là, il appuie seulement tac. Quelqu'un qui a enregistré sa femme. Quelqu'un qui garde sa femme par chantage. Il dit à Ivy, à Mélissa, tu pars, j'arrête ton père. Mélissa dit, je vais partir. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas sortir. Je vais partir. C'est-à-dire, il garde sa femme par chantage. Et le père de Mélissa part dire à Mélissa que pardon, le sorcier-ci, restez là. Si tu veux me tuer, pars. La pauvre se retrouve entre le truc parce qu'elle veut devenir femme de milliardaire. Parce qu'elle veut devenir femme de milliardaire. Elle se retrouve coincée. Et pire, c'est que dans notre continent qu'on voit que une coépouse, normalement une coépouse, il n'y a pas quelque chose qui va plaire à une coépouse que de savoir qu'on a chassé sa coépouse. Mais dans notre continent, au Cameroun, Maman Sarah est contre le fait que Mélissa quitte le mariage. C'est-à-dire que ton mari a une tisa. Tu dis que jamais tu ne dois pas te séparer de ta tisa. La tisa dit que je vais même partir. Elle dit que jamais tu ne vas pas. Je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire, la coépouse dit que tu tentes de partir. C'est moi, je suis magistrate. Tu vas rester dans ce mariage. Tu es venu avec des idées diaboliques. Tu as pompé notre mari, il a allé tuer quelqu'un. Maintenant, tu dis que tu es jeune, tu vas partir. C'est-à-dire, j'aimerais avoir une femme comme ça parce que tu as deux femmes et la première dit que la deuxième ne tente pas de partir. Oh, il n'y a que chez nous. Il dit qu'on raconte ça à nos voisins, ils vont nous voir comment. Même ici au Tchad à côté, tu dis que non, il y a un couple là, il y a la dernière femme qui veut partir, la deuxième dit non, la première dit non, elle ne part pas, elle doit rester. C'est-à-dire, elle adore la polygamie, elle dit que Mélissa ne parle pas. Aujourd'hui, je vois des grandes personnes. J'ai causé avec un professeur. C'est après qu'il m'a dit, Bachir, tu as raison.
Ces gens nous ont manipulés. Tu as raison. Maintenant que j'ai écouté ta version, ce gars n'a pas été arrêté parce qu'il m'a parlé du régime. C'est-à-dire, tu as deux femmes. La coépouse prend son sac pour partir. L'autre vient dire que tout va rester là, tout va rester. Tous viennent avec les mauvais esprits. Tout va rester là. Ce n'est pas Jean-Pierre qui va faire province. C'est moi qui va te retenir ici. Je suis magistrate hors hiérarchie. Or, madame la magistrate hors hiérarchie, je vous informe en toute exclusivité. La semaine prochaine, vous serez convoqué et vous allez dire ce qu'à Mouko Belinga vous avez dit la veille du jour qu'on l'avait arrêté. Et oui, parce que les serveurs ont parlé. Les serveurs ont parlé à Mouko Belinga qui enregistre tout le monde. C'est enregistré lui-même avec Maman Sarah. C'est fou ce qui se passe au pays, chers frères et sœurs. C'est fou. C'est-à-dire, je mets des micros dans ma voiture pour enregistrer les gens. Je m'oublie, je m'enregistre avec Bestie. Et ça va m'attraper. Vous entendez qu'on cherche Bestie parce que j'ai avoué certaines choses à Bestie, elle est restée tranquille. Normalement, en tant que magistrate, l'homme a fui la nuit de chez Mélissa pour venir chez Maman Sarah. Il t'a dit que j'ai tué Martinez. Tu devrais faire arrêter les hommes-là. Tu devais appeler la gendarmerie pour te couvrir même. Mais non. Tu as attendu, toi tu ronflais, tu ne sais pas que l'histoire était qui. Donc là, lui, il n'avait pas dormi. Les gars arrivent, je vous attendais. La dame Apikoro, la dame Bruno Bijan a été arrêtée pour plusieurs délits. Pour plusieurs délits allant de déstabilisation du pays, passant par des tentatives de coup d'État, y compris même tentatives de soulèvement et tout. C'est-à-dire, même sa vidéo là est venue entrer dedans. Donc, c'est le genre que si je dis que la vidéo ne joue pas un rôle là-dedans, c'est faux. Parce que, hormis des délits qui pèsent, même la vidéo là est entrée. Et vous dites que un journaliste d'Amouko Belinga, qui est en bon terme avec Amouko Belinga, se fait arrêter. Amouko ne fait rien. Même au niveau de la prison, Amouko Belinga a un pouvoir sur les régisseurs. Il ne fait rien. Vous acceptez ça? Vous êtes d'accord? Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent que non, on ne doit pas museler les gens. On doit pas... Je ne dis pas que le pays est parfait. Mais je dis que Apikoro n'a pas été arrêté parce qu'il décriait la vie chère au Cameroun. Non! Vous voyez même Equinox ce soir. Les gens rincent jusqu'à rincer le chef de l'État. On les laisse partir tranquillement. Et on vient vous dire que on a arrêté Bruno Bijan parce qu'il décrit. Vous avez oublié la ligne éditoriale de Vision 4. Vision 4 qui a déchaussé Obama. Vision 4 qui a chassé Nadine Patricia Mengi à pieds nus. Vision 4 qui a fait arrêter Bachirou Mahmouda. Vision 4 qui a fait arrêter le docteur David Eboutou. C'est-à-dire, Vision 4 s'était transformé en commissariat. C'est-à-dire, tous les jours, ils arrêtent les gens, ils menottent les gens, ils filment, ils font des trucs. Et aujourd'hui, vous venez dire que Bruno a été arrêté pour des histoires de meurtre, de coup d'État. Et ces gens ont des cadavres. C'est-à-dire, ces gens ont des morts. C'est-à-dire, c'est un couple, je ne sais même pas. Moi, là, je rencontre une fille, elle me dit que j'étais avec
mon ex dans la voiture. On est venu le poignarder. Je vais dire d'accord, dès que tu déposes, je fuis. Comment tu peux dormir avec une femme qui a tué son gars? Les gens là n'ont pas peur. Mes amis d'enfance ont souvent des raisons de dire que je suis peureux. C'est un couple qui est lié par le sang. Ivana Isomba, c'est une tueuse. C'est-à-dire, le père de ton enfant, Brian Fombo, tu l'appelles, tu vois comment on poignarde ce gars. Après quelques minutes, tu viens faire un direct pour dire que non, je n'ai rien eu. J'ai eu seulement le truc qui est cassé. Après, pam, tu es avec Duno Bijan. Pourtant, quand moi j'étais avec Amougou Belinga, tu étais avec Amougou Belinga. C'est comme si vous entendez que Bestie épouse mon chauffeur. Hey, non, je ne veux même pas y penser. Non. Attendez, je vais boire quelque chose. Je sais que je ne rêve pas. Vous me voyez. Tout va bien. Imaginez que on dit que Bestie a épousé mon chauffeur. Non. Non, c'est bon. Le direct est fini. Je vais partir. Je reviens. Ok. Non, sorry. Non. 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 Vous exagérez. C'est salé ou sucré, je ne sais pas. Dites-moi un peu, cher voisin, ça c'est combien? Ça c'est combien? C'est combien? Dites-moi, aidez-moi. Vous dites quoi? Aidez-moi, c'est combien? C'est combien? C'est combien ici? Un ou deux? C'est combien? Non, là, j'ai des problèmes. Non. Respire, aspire, respire. Ah, ok, c'est bon. On a dit que c'est 2, c'est bon. Donc, Bestie n'a pas épousé Roger. Bestie n'a pas épousé Roger. Non, attendez. On va aller doucement. Bestie n'a pas épousé Roger. Non, c'est bon. Donc, imaginez que vous entendez que Bestie a épousé mon chauffeur. Votre pays, ici, vous êtes même sûr que nous sommes un peu... Le continent là même, c'est... Attendez. C'est-à-dire, moi quand je suis sorti du Cameroun, je sais que Yves c'est la Njomba. Du Zomloa. On parlait de la conjoncture. Après, je me rappelle ce jour, on m'a appelé que regarde ce qui se passe. Je vois Ivana avec Apicoro. J'ai dit, Apicoro est mort. Il a fait quoi comme ça? Oh, c'était un plan. Zomloa est foncièrement méchant. Zomloa est le genre de personne qui, s'il drague une fille, même si la fille n'accepte pas, il apprend que tu as dit bonjour à la fille, il va te tuer. Combien de fois une fille que il... C'est-à-dire, voilà donc un couple fatal, un couple avec les mains
plein de sang. C'est-à-dire, je ne sais pas quand ils dorment souvent ensemble. Ils vont dire, ah, moi, j'ai tué Brian Fombo. Ce jour-là, j'avais ressenti tant. L'autre va dire que, ah, le jour qu'on a tué Martinez Dogo, moi, j'étais là. Voilà leur conversation. Hein. Voilà comment un couple, voilà ce que ce couple raconte hein, entre eux. C'est-à-dire, tu es avec ton mari te dit que moi, j'ai participé à l'assassinat de Martinez et voilà, j'ai eu telle sensation et Ivana aussi dit que le père de mon enfant qui est là, le bébé aussi est là, le matin, après mon fils, ton fils où? Ton fils où? Ne faites pas qu'on parle, l'enfant de économie, vous êtes, ça ne tient pas là, ça ne tient pas. Brian Fombo meurt, il laisse l'enfant à cette chienne, à cette tueuse de Ivana. Et Bruno Bidjan vient là, peut-être je vais amener mon fils à l'école. Tu sais comment on fait un fils? Toi-même, normalement, toi qui dois accoucher, parce que les vaselines et machin, truc. Un couple, non. Moi, j'ai dit que je vois Ivana Issomba, je vais fuir parce que cette fille me fait peur. Honnêtement, elle est comme dans les, c'est-à-dire comme dans des films d'horreur. C'est-à-dire c'est une fille qui a surmonté. C'est-à-dire, attendez, comment à son âge, elle peut me dire que j'ai été arrêtée parce qu'on me soupçonnait de meurtre. Maman Sarah. Donc, bam. Donc, même quand on avait arrêté Bruno Bidjan, il avait fait trois semaines là pour le mettre de Brian Fombo. C'est aussi la vie chère. Quand on l'avait arrêté avec son patron, il dormait là, il pissait, il chiait dans les seaux au groupement. C'est toujours parce qu'il défendait la vie chère. Sachez que tout est cuit. Tout est cuit. C'est-à-dire, leur patron, leur mari, leur pape va les arrêter tous sans vouloir. Et après lui-même, il sera arrêté. Les enfants des gens, nous là, nous sommes des enfants des gens aussi. Hein. Oui, leur but c'était de nous faire souffrir parce qu'ils se disaient que quand on sort hors du Cameroun, on ne pouvait rien. On avait bloqué tous les comptes et tout. Ils s'attendaient. Il ne faut pas imaginer que Bachirou pouvait un jour se lever parce il était empoisonné et tout. Et ils sont surpris. Ils sont surpris parce que nous excellons à l'extérieur, même plus qu'à l'intérieur du pays. Hein. Honnêtement, moi, côté business, je vais financièrement, je vais bien à l'extérieur qu'au Cameroun. Oui. Et puis, je suis peul. Dans tous les pays d'Afrique, je suis sahélien, je suis du Nord. Dans tous les pays africains, je m'en sors. Quand je parle, je m'en sors. Je peux vous compter 5 chefs d'État peul comme moi. Quand tu es innocent, l'autre jour à Abuja, c'était net dans une voiture à peu près comme ça, que j'étais assis, que j'ai entendu les balles. Je me suis couché. Avant ça, ils ont envoyé un camion monter sur ma voiture, déchiqueté. Je pars à l'hôtel Ibis de Accra. On vient le matin, pam. Monsieur, vous devez nous suivre. Ils m'ont persécuté. Aujourd'hui, eux, c'est-à-dire, ils sont le paradoxe. Ils sont au pays, mais pas libres. Moi, je suis dehors et libre. Eh oui. Ils sont... On vous a... nous avons laissé le pays. Nous vous avons laissé le pays.
Pourquoi donc vous ne sortez pas? Pourquoi vous êtes caché? Moi, je peux faire tape là. On me conduit, je n'ai pas trouvé deux. Hein? Vous comprenez la conjoncture. Mais eux, non. Ça dit, l'autre qui, Jean-Michel Cancan là, lui, la peur veut tuer l'enfant de Truy. La peur, ça dit, il sait que si on a pris Bruno, c'est pas lui qui va rester. Le gars, ça dit, tous à côté de lui, le gars va sursauter. On a utilisé ces gens. On a fini de les presser. On a jeté. Leur gourou, leur Dieu, Amoko Belinga lui-même. Plus d'un an en prison. Un innocent. Hein? Et je rappelle que ce n'est pas la famille de Martinez Zogo. Je dis tous les jours parce que le répéter, ça vaut de la peine. Tous les jours. Ce n'est pas la famille de Martinez Zogo qui l'avait porté plainte. Et c'est l'État qui a porté plainte à Moko Belinga et Martinez et l'autre. Et l'autre. Et Eko. C'est l'État. C'est l'État, c'est pas la femme de Martinez ou qui que ce soit. C'est l'État qui dit que c'est toi qui as tué le gars là. Aujourd'hui, avant, ils avaient dit non, torture, deuxième commando. Maintenant, ils sont là-bas pour assassinat. Ça part doucement, doucement. Ça part doucement, 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 doucement. Doucement, doucement, ça part. Donc, ce n'est plus maintenant que torture par aide, machin, comme je disais que Maman Sarah voulait me violer avec l'aide de son mari. Ça, c'est des choses que, si ce n'est pas au Cameroun, si tu expliques à quelqu'un à l'extérieur du pays que, ça dit, si je dis même à quelqu'un, on va me prendre pour un fou. Je dis, mais écoutez, vous savez, il y a un type là qui voulait me violer. Il y a une femme qui voulait me violer avec l'aide de sa femme. On va me dire que votre pays là, vous êtes comment? On me dit que votre pays là, vous êtes comment? Donc, c'est des gens que c'est une famille. C'est une famille maudite qui doit être radiée. C'est-à-dire, leur place, c'est à la prison. C'est à la prison. Coco Grande, l'autre jour, quand je voyageais, je croisais quelqu'un dans le vol et il m'a reconnu. Il m'a reconnu. Pendant qu'on causait, je l'explique. Je dis que, il me dit que, mais l'histoire Maman Sarah, mon fils, aujourd'hui, je suis avec toi, explique-moi. J'ai dit, mon père, Excellence, on m'a appelé dans une chambre à l'hôtel. La femme dit qu'elle aime mes cheveux et que je dois faire. Je regarde son mari, je m'attendais à ce que son mari dise que tu es folle, machin, tout. Son mari, Sarah dit qu'elle aime tes cheveux. J'ai raconté à ce monsieur, voilà ce qui s'est passé. Le monsieur a dit non, attends, je bois un coup. Il a dit que donnez-moi de l'eau. Et c'est vrai que même moi, si quelqu'un veut me dire, que il y a un couple, il y a une femme qui a voulu me violer devant son mari, je vais dire que tu me racontes des trucs comme ça, je vais te gifler. Est-ce que vous comprenez la conjoncture? Donc, Coco s'est raconté l'histoire. Le père là, c'est un ministre de la sous-région. Il me dit que, Bachir, j'ai pris de l'eau, raconte-moi encore cette histoire. Je dis que papa, moi-même je sais que c'est insensé, je sais que c'est compliqué, mais notre pays c'est le continent.
Il me dit, recommence à zéro. J'ai dit que non, j'étais à Warda, au volant. Mon ami, on avait l'habitude quand il y a les bonnes choses, bon, il m'appelle, il me dit que Bachi, t'es où? J'ai dit non, je suis actuellement à Warda, au niveau du feu là. Il me dit non, recule, retourne. Il y a Sarah qui veut te voir. Honnêtement, le gros cœur des Camerounais, j'ai entendu Sarah, je ne m'attends. Toutes les Sarah que je connais sont minces et brunes, comme Coco Glams. Oui, toutes les Sarah que je connais sont minces et brunes et belles. Donc, le nom même d'abord Sarah, non. Attendez, il y a des noms que quand tu entends, tu sais que automatiquement la fille est belle. Non. Il y a des noms que si on te dit que Mbez le Tatan ou bien il y a des noms que si on te dit que non, telle personne t'attend, tu vas fuir. Mais quand on te dit par exemple Alexandra, Sarah, c'est-à-dire il y a des noms qui attirent, hein? Il y a les noms qui nous attirent. On me dit Sarah, je dis ah non, ça c'est mon bon, ah non, ça c'est mon pote, il m'a trouvé un bon truc. Avec la jeunesse, je rappelle que j'étais très jeune à l'époque, hein? Donc je retourne content. J'arrive, première incohérence, là où je devrais réfléchir 2 fois. Quand j'arrive à la réception, on me donne le numéro de la suite. Le réceptionniste est là, il me regarde, il rit. C'est-à-dire, l'homme est méchant. L'homme est méchant. Il me regarde, il sait que je partais mourir, il rit. Après, j'étais allé chercher ce gars. Nous sommes allés manger au bois Saint-Anne. Il m'a raconté tout. Il m'a même raconté le type qui était allé éteindre le feu après. J'arrive. C'est-à-dire, Vesti et moi, on est assis. J'ai vu un de mes petits là ici. Ben Lamine. C'est mon petit frère d'Engaoundéré. Vesti et moi, nous sommes assis. Je dis Ben Lamine, viens. Vesti veut te... Non, je ne veux même pas penser. Non. Non. Je ne prends même pas des exemples comme ça. Non. Je ne peux même pas prendre ce genre de... Non. Quoi? Non, non. Pardon, on arrête. Si c'est comme ça, on arrête de le tirer parce que là, c'est... Non. Bestie. Me dis. Non. 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 Attendez, on revient. Donc, je ne veux même pas y penser. Je ne veux même pas penser. Donc, quel genre de demande ça? Ça c'est la sorcellerie. Pourquoi ça tombe sur moi? Pourquoi c'est vraiment sur moi que ça tombe? Coco, imagine Bestie que tu connais. Elle me dit que je... Non. 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 Hey, il y a des choses que même penser, je ne veux pas. Hein? Non. Donc, Bestie. Je dis, vous êtes sûr que vous me voyez là? Ça va bien? Ok, c'est bon.
C'est bon. Oublions. Ne pensons plus à ça. Et parlons d'autre chose. Parlons d'Apicoro en prison. C'est bon, c'est bon. Coco, tu me rassures, tu me vois. Je suis là, non, c'est bon. Parce que tu peux faire comme ça, il y a des choses que... Surtout que je ne suis pas au pays. Je vais t'appeler Bestie là pour voir si elle est là. Allô Bestie? Ça va et toi? Tu fais quoi? Je lance en vidéo. D'accord bébé, d'accord, d'accord. Bestie de bestie. Maintenant tu parles bien français. You are very beautiful. I love you. Bye bye. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc je disais que on peut repenser à ça. Ça ne fait rien. Je disais que Zomloa était assis. Maman Sarah sortait de la salle d'eau ou salle des eaux. Elle dit, quand elle dit que c'est l'autre qui commence, ce n'est même pas maman Sarah qui commence, que non, Sarah dit que tu as les beaux cheveux, je vais vous laisser passer, vous allez passer du bon temps. Et je m'attendais à ce que Sarah dise que tu es normal, tu es malade. Sarah ne dit rien, je dis hey. Est-ce que maman Sarah a même compris? Je dis, mais comment? Maman Sarah s'approche. Elle commence à parler en anglais. La première fois que j'ai entendu bikini. Aujourd'hui, quand je ne parle même plus à la piscine publique parce que dès que j'entends bikini, je deviens zinzin. Donc, elle commence à dire bikini, hair. Le premier mot en anglais que j'ai appris, c'est bikini et hair. Je sors, je demande à ma secrétaire que bikini c'est quoi. Non, avant de demander à ma secrétaire, j'appelle d'abord la bestie de l'époque. Je dis, mais bikini c'est quoi? Elle me dit, c'est quel bordel qui t'a demandé ça? Passe-me voir ici. Je dis, moi je sors de loin, arrête-moi tes bêtises là. C'est là où j'appelle la secrétaire, elle me dit que non, bikini c'est les habits qu'on porte pour aller à la plage et tout. Et vous voulez que ces gens de femmes, imaginez-vous que par exemple, j'allais avec maman Sarah et qu'après un moment, ils se disent que je connais déjà beaucoup de choses. Qu'est-ce qui va les empêcher de me tuer? Heureusement que maman Sarah sera. Elle sera la semaine prochaine entendue par le nouveau juge. Oui. 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 Il y a des gens qui me disent que Bachir, si tu partais, tu trouvais que c'était une jeune fille, tu n'allais pas faire, mais comme tu as trouvé que c'est une vieille maman, tu dis que tu es musulman, machin truc. Je vous souhaite d'aller d'abord voir la maman là. C'est une vieille fille. On doit aider les... Si c'est une jeune fille, on peut pas avoir un ami dans les problèmes, on ne l'aide pas. Je suis tout sauf... j'allais l'aider. Si c'était une jeune fille, je pouvais l'aider un peu. Mais là, c'est pas possible. Même si on emprunte une dizaine, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ok, j'enlève. Il n'y a pas de souci. J'arrive pas te faire mal. Okay. À l'époque, si c'était Mélissa, je pouvais aider mon ami. Parce que dans la vie, il faut aider souvent les amis quand ils ont des problèmes. Bon.
Je pouvais serrer le cœur de l'aide. Mais là, j'ai voulu l'aider. Mais il n'y avait pas moyen. 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 Non, 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 non. Oh, non. Hey. Les gens me disent, il y a un père qui me dit que toi là, il me dit en Foufoulde à Semdala que toi là, si tu trouvais que c'était une jeune fille comme tu pensais, tu disais que non, tu t'attendais à voir Shakira, tu allais voir Michelin. Et dit papa, dans la vie, quand on est jeune, il y a des choses, il y a des tentations, mais il faut aider son ami de temps en temps. Mais ici, j'ai voulu l'aider, mais non, non, hey, non, c'est pas possible. C'est pas le genre là. C'est pas le genre là. Il y a des gens, par exemple, que bon, comme l'autre là, si c'était par exemple elle, je pourrais dire que non, mon ami, on est amis à vie. Donne-moi 5, tape, je vais t'aider. Je t'aide, mais ici, c'est pas faisable. Et puis en ce temps, j'étais un enfant maintenant, avec l'âge et tout. Avec du recul, je ne regrette pas. J'ai mon ami qui m'avait dit que si c'était lui, il allait accepter. Ça m'a étonné. Ça m'a étonné. Donc, ce qu'on va retenir de ce direct aujourd'hui, c'est que Apikoro n'est pas à Kondingi parce qu'il a décrié la richesse. Deuxième information, Maman Sarah sera entendue la semaine qui commence lundi là. Troisième information, comme je vous avais dit, tous ceux qui avaient été arrêtés au départ seront réarrêtés. Je ne sais pas quand, mais la justice prend son temps. Quatrième information, Danoé est revenu sur des meilleurs sentiments. Il a dit toute la vérité et rien que la vérité. Maintenant, Amougou Belinga est poursuivi pour assassinat. Donc, nous gagnons, nous forçons, nous nous battons. Il y a des trucs qu'on ne peut pas vous dire pour ne pas exposer nos informateurs. Et je vous promets que je ne vous trahirai pas. Beaucoup de gens me disent que je me rabaisse en venant causer avec vous, en saluant Anitama, en saluant Bijou Kamer, en saluant Coco Grams, en répondant aux commentaires. Je les encule. Je sais quel rapport j'entretiens avec vous. Je sais je n'ai pas besoin de 1000 personnes. Les 500 personnes qui me suivent là actuellement, je sais quel rapport j'ai avec vous, personnellement. Et je ne suis pas influenceur. C'est ma vie que je vous raconte. En retour, vous me soutenez. Rien que le fait que vous dites, Bachir, que Dieu te bénisse, Bachir, sois fort, ça dépasse tout. Ils veulent que je me comporte comme Amougou Belinga ou quoi. Je ne sais pas. Non. Je respecte tout le monde. Et Dieu m'en est témoin. Je réponds à tout le monde. Ceux qui m'écrivent, je les réponds quand j'ai du temps. Ça ne veut pas dire que je n'ai rien à faire ou quoi que ce soit. Ça s'appelle le respect. Beaucoup me disent que non, tu ris trop avec tes followers, machin, tout. Non, non. Nous échangeons. Vous n'allez pas changer ma nature. Ce qu'ils ont voulu m'arracher, mon humour, mon humeur, la bonne humeur et tout, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. J'ai essuyé des coups durs que vous ne pouvez pas imaginer. D'autres ont fuité, vous avez entendu. D'autres ont fuité, mais moi, personnellement, je sais quel rapport j'ai avec vous. Je sais. Ils ont tout fait pour que les gens me détestent. Ils ont inventé des bêtises collées dans les journaux. Ils ont monté des gens pour me saboter. Mais parfois, un journal écrit sur moi. Avant que moi je ne réponde, vous répondez à ma place.
Plusieurs fois, on parle de moi dans un direct, les gens viennent dire non, 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 Bachir ne peut pas ça. Donc, sachez que je suis reconnaissant des gestes que vous posez à mon endroit et sur ce dossier, je ferai tout pour vous rendre compte minute by minute. L'autre jour, avant-hier, j'étais dans un palais présidentiel, je ne pouvais même, c'est interdit de filmer, mais j'ai retourné la caméra, j'ai fait un direct, je vous ai informé. Et aujourd'hui, j'ai promis venir vers vous et ça ne changera pas. Vous êtes ma famille, nous sommes des frères et sœurs et rien ne changera. Ces petits gars qui reçoivent de l'argent à gauche à droite pour essayer de blanchir tel ou tel, qui se prennent pour des stars, c'est leur problème. Moi, si j'ai le temps de blaguer avec vous, je n'hésite pas. On cause, on rit, la vie n'est rien. Aujourd'hui, où est Amougou Belinga qui insultait les gens? N'est-ce pas, il est dans un trou? Comment un homme normalement constitué peut dire que si mon patron me dit d'entrer dans un trou, je vais entrer? C'est toujours la mendicité. Vous te voilà alors dans le trou sans que ton patron ne te demande d'entrer dans le trou. Comment quelqu'un peut dire que moi, là où je suis, un homme comme moi, s'il dit que j'entre dans un trou, je vais entrer sans hésiter. Voilà aujourd'hui qu'il est dans un trou sans que le patron ne demande. Le patron lui-même est dans un trou. Et la proprio du trou, ne soyez pas surpris dans ce dossier. Il y aura beaucoup de rebondissements. Beaucoup. Maman Sarah avec son trou. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je vous aime. Donc, on arrête à ce niveau et on va continuer demain, Inch'Allah. Je vais voyager tôt le matin. Merci, merci, merci pour le cœur. Oh, merci. Merci, merci Anita, merci Solange, merci Coco, merci Mindang, merci, merci Rostam Boni également à toi, merci Blanche Kelly, merci Zara la justicière, merci Docteur Solange, Docteur Solange. Merci, merci Dieudonné, merci Chantal, merci Madou, merci Ngene, merci Apuchou, Eke, Apuchou Akoudjou. Merci Marie-Suzanne, une voisine très très active. Merci, merci Mariam Fotson, merci Ambré Adam, merci Mébilo, ça fait longtemps. Merci la charmante, la sublime Coco Glams. Merci, merci Julie, merci Émile, merci Nelly, merci merci Madeleine, merci Anita Mar encore. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Merci Edmond comme. J'espère que ce n'est pas Edmond Tamballon. Merci Nazira Kenza. Merci. Merci Louis. Merci tout pour maison. Merci en sécurité. Merci Chris. Non, non, je réponds parce que il y a des gens qui disent que ça ne les plaît pas de me voir répondre. Non, 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 je réponds. Merci, 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 merci Travail World. Merci. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et Amougou Belinga et le dehors, c'est quand la poule aura les dents. Amougou Belinga et le dehors, c'est quand la poule aura les dents.
Amougou Belinga et le dehors, c'est quand Martinez se lèvera. Et même si Martinez se lève, Amougou restera en prison. Parole de Bachirou Mahmouda. Bruno Bidjan, son périple vient de commencer. Le mandat d'arrêt de grand reporter est lancé. Il est recherché. Donc, dormez en sécurité. Tous les proprios des Prado Noirs, Amin Amadou Yaya, tous les proprios des Prado Noirs sont entre les mains de la justice et ils sont en train de payer. Ils vont payer l'ouragan, le typhon vont les persécuter jusqu'à en faire. Ces gens ôter la vie d'un être humain. Nul n'a ce droit. Nul n'a ce droit. Coco Glam, tu as entendu dans la musique là, on dit Théodorin Obiangema. Donc quand les gens parlent des machins premières dames, vraiment, Coco Glam, toi-même parfois je me demande si tu as un problème avec moi. Ou bien si tu me tentes. De toute façon, bonne nuit. Coco Glam, attends, je vais te faire écouter un truc. Coco Glam, écoute un peu. C'est bon. Merci d'avoir écouté la musique de chez nous. Merci de m'avoir suivi et passez une bonne soirée. Ciao.